Bonjour, soyez les bienvenus dans l'émission qui parcourt l'histoire musicale. Il suffit parfois d'un voyage pour changer de vie et écrire un tube. Maxime Le Forestier en sait quelque chose, puisque c'est en rentrant de San Francisco en 1971 qu'il écrit et compose le premier hit qui va lui permettre de démarrer sa carrière d'auteur, compositeur, interprète. Retour donc sur San Francisco, chanson de remerciement qui a bien failli rester confidentielle. Que tous les gratteurs de guitare versent une larme sur les feux de camp éteints de leur nostalgie. C'est une maison bleue adossée à la colline, vous connaissez la suite. Avant cette chanson de Le Forestier, il n'y avait guère que la musique du film Jeux interdits pour se faire les doigts et casser les oreilles de l'environnement bienveillant. Pour jouer San Francisco, 5 accords joués en haut du manche suffisent. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'histoire de cette chanson ne commence pas aux USA, mais en Belgique. En effet, au cours de l'été 1971, et lors d'un festival de chansons à Spa, Maxime accompagne à la guitare sa sœur Catherine, qui remporte le premier prix. Il rencontre alors Luc Alexandre, un comédien belge qui vit à San Francisco en communauté, dans une maison où se côtoient des jeunes avides de liberté, opposés à la guerre. Catherine et Maxime sont vite séduits par la description de cette communauté. Et avec l'argent gagné par le concours, ils se rendent à San Francisco et découvrent une maison de style victorien, peinte en bleu et habitée par 15 jeunes pacifistes opposés à la guerre du Vietnam et en rupture avec le puritanisme américain. Et ils vont rester 5 semaines avec eux. À la fin de l'été, Maxime et sa sœur rentrent en France. Les habitants de la Maison Bleue leur adressent alors une gentille lettre accompagnée de dessins. Touché par ce geste et pour les remercier de leur accueil, Maxime décide de leur répondre en chanson avec un titre intitulé San Francisco qui évoque la Maison Bleue. Il leur adresse la bande sans imaginer un seul instant que ce titre allait lancer sa carrière de chanteur. Un directeur artistique de Polydor, Jacques Bedos, sera séduit par ce titre et insistera pour l'inclure dans le premier album de Maxime et pour en faire son premier extrait. La chanson a du mal à démarrer. Il faut dire qu'aucune radio ne la diffuse. Il faut attendre le mois d'octobre, quand Maxime fait la première partie de Brassens à Bobino, pour que les médias s'intéressent à l'artiste et découvrent son album. Dès lors, le succès est en marche. En quelques semaines, ce premier disque se vend à 1 million d'exemplaires et San Francisco devient un standard de la chanson française. Pour la petite histoire, pour fêter ses 40 ans de carrière, en juin 2011, Le Forestier est retourné à San Francisco et a retrouvé la maison qui lui a inspiré la chanson. Dans l'intervalle, elle avait été repeinte en vert. En accord avec les propriétaires, le chanteur a pu la faire repeindre en bleu et le 22 juin, une plaque commémorative a été dévoilée par le consul de San Francisco.